Hamad. Puis, là, aux élections, trois, en bas, malheureusement, je n'ai pas été élu, mais mon aventure politique dans le cadre d'un parti jeune, bien organisé, qui s'appelle l'Alliance pour la compréhension nationale favorable jeune de Calais. Merci beaucoup. C'est grand d'être toujours notre droit de recevoir et parler de l'actualité du passé. On ne peut parler de la République très bien après peut-être le dossier donc les habitants je disais tout à l'heure que l'actualité reste dominée par l'Afrique. Et l'État Félix Antoine. Tout d'abord, comment bon, de manière sobre, je pense que j'ai très bien reçu cette grande de communion, grand moment de la démocratie, comme l'achèvement d'un long processus. Et je suis très heureux de que l'épilogue était belle. C'est-à-dire réellement investi dans ce pays. Et je suis heureux de voir que le chef de l'État est parvenu à ses fins, il a été retentissant. Il existe, c'est bien la première fois, achève là, puis c'était élire à nouveau avec un tel score. Nous avons tous salué, nous avons tous réjoui. Je pense qu'il est aussi important que les Cassandres de mauvais augure, vous êtes témoin, cher Francis, qu'il n'y a pas eu de casse, comme c'était souvent le cas autrefois, ni mort, ni vilement, ni internet coupé, ni journalistes embastillés, rien de tout cela, qu'une élection, on va dire, en fanfare, et qui a montré l'attachement des Congolais à leur pays, parce que le véritable débat de cette élection, c'était en réalité le Congo, non pas la personne du chef de l'État, qui, comme vous le savez, est plutôt serviteur des Congolais et des Congolais. Et là, pour leur servir d'exemple, et les guider à travers le long chemin du développement, sans plus. Vous avez parlé de cette élection qui n'a pas eu beaucoup de régularité en termes d'arrestation ni internet privé. Mais quelle analyse d'abord aussi vous avez fait quand vous avez appris qu'il y a eu un nombre important de leaders de l'Union, ça fait que c'était quand même machine, quelques histoires de votre maison, quand bien même vous étiez aussi je ne sais pas que non, cette histoire-là pourrait peut-être faire en sorte que non, ou bien discréditer l'élection du parce qu'on a parlé des députés, mais on n'a pas touché la personne de votre analyse. Non, cher Francis, rassurez-vous, j'étais comme tout le monde, à la fois sidéré puis attristé de voir qu'il y avait des gens qui prétendaient mais qui étaient encore habités de telles antivaleurs. C'est justement le chef de l'État de droit. Les gens comprennent que une démocratie, c'est force. Cette force, vous voulez, elle est dans la perception du bien commun. Pas lorsqu'on aspire comme ça à des
bien, on ne se livre pas de telles basses manœuvres qui discréditent ensuite un engagement politique, un engagement public. J'étais désolé, j'étais attiré, révolté même, je dirais. Et tout ce qui aujourd'hui m'intéresse, c'est que les tribunaux fassent leur travail, sinon soient poursuivis, grave à un processus électoral, participation bien publique, et que soit rendu. Ça fait plébiscité comme président de la République. Bon, il était quand même à sa propre situation. Et dans un contexte contraire un peu chaotique, nous ne pouvons pas nous valer la face. Vous connaissez les taux de dollars complète d'ailleurs en Kenya. Vous voyez aussi l'aspect sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Le taux de rival entre nos compatriotes de Kasaï qui viennent ici tous les jours à Kinshasa, la guerre entre les Luba et les Katangais du côté de Bashi Malemakou, toutes ces histoires-là, si on le mettait sur la table, à votre avis, vous mettrez peut-être à conseiller les chefs de l'État de commencer par où? Quels sont les problèmes majeurs, les prioritaires pour Félix Antoine Tshilombo? Vous les avez énumérés, cher Francis. Et les problèmes sont brûlants, des véritables faits d'inquiétude. Bien malin celui qui aurait une recette magique, qui pourrait appliquer et qui pourrait faire que demain, on se réveille en apprenant que tout est rentré dans l'ordre. Ça serait beau, ce serait un rêve. Mais ce n'est pas possible. Pas possible, c'est la raison pour laquelle je pense que ne pas s'empresser d'avoir un gouvernement en train de travailler le plus rapidement possible et adresser ces questions de cohésion, vivre ensemble, notamment ces questions, vous avez mentionné, d'ordre économique, et faire que faut avec le sourire, même si tout ne sera pas parfait, pas bercer les gens d'illusions, tout ne sera pas parfait en 24 heures ou en heures, mais il faut que rapidement se dessine un certain nombre de solutions, notamment accès du plus grand nombre, on va dire, à l'essentiel, en matière de d'achat, de vie quotidienne, etc. Donc je pense que le chef de l'État a intérêt à la rentrée de la Chambre, qui est vraiment travaille déjà, même s'il n'a pas encore bien sûr, mais puisse être prêt au jour 1 de la demande d'investiture. À mon sens, la Chambre commence les travaux le 29, elle arrive assez rapidement au cours de février à la validation de tous ces mandats, avec en place une commission, et dès la rentrée parlementaire, la toute première semaine de la rentrée parlementaire, ce gouvernement qui aura déjà été désigné, n'est-ce pas, puisse entrer pleinement en fonction. Vous pourrez mettre ce mois et demi ou ces 45 jours à profit, à travailler sur le programme de ce n'est pas utile qu'ensuite il soit désigné, on va dire, au-delà du 15 mars, qu'ils se mettent à préparer le programme après le 15 mars et qu'on ait un programme de gouvernement qu'en avril ou en mai. Or, on peut mettre ce temps à travailler, d'autant plus que ce n'est pas un nouveau chef de l'État. Un certain nombre de personnels vont être recyclés, il y aura quelques nouveaux, n'est-ce pas, pour donner un signal fort sur l'orientation du Sénat, mais pour l'essentiel, je crois que les hommes du chef de l'État se connaissent, sont connus, et c'est toujours entre, je dirais, les mêmes acteurs que nous attendons à avoir un animateur compétent qui ne vienne pas, je pense que c'est important, gêner la mise en œuvre ou le déroulement de la vision du chef de l'État. Vous êtes intellectuel congolais d'un très haut niveau.
il y a aussi ceux de votre classe, je pense que non, dans ce deuxième temps, il est préférable que le chef de l'État dise votre avis. Oui, je suis de cet avis également. Je m'inscris avec ceux qui souhaitent que la Constitution soit révisée. J'ai l'habitude de citer assez souvent mon aîné, le prof Grégoire Bakaneja, en lui empruntant ces mots. C'est une constitution des belligérants. Ça a été imposé dans le contexte de Sun City, imposé dans le contexte de la réconciliation, et ensuite chaque acteur à l'époque a veillé à avoir un mécanisme qui favorise sa posture. Et nous devons sortir de cette perspective-là pour maintenant avoir une constitution véritablement démocratique qui va élargir les possibilités à la République. Je pense aussi qu'il y a un gros effort à faire sur le plan sociologique pour que cette constitution reflète mieux l'état d'esprit actuel de notre nation. Notre nation est composite. Elle est traversée par différents courants. Il faut veiller à ce que ces courants s'équilibrent. Il y a du tribalisme, il y a du communautarisme, il y a aussi des Congolais très attachés à l'ensemble du territoire national. Il faut trouver des équilibres entre ces forces. Certaines sont centrifuges, d'autres sont centripètes. Et quand elles s'équilibrent, eh bien, ça forme le Congo. Il faut que la Constitution puisse refléter ça. Nous n'arrivons pas à nous déterminer en fonction de Marx, de Lénine. Non, nous, on a du mal à se définir par rapport à ces gens-là, mais il y a une vraie, je dirais, rationalité à penser le Congo en congolais, avec des contradictions internes, parce que c'est la contradiction qui fait progresser le pays. Toutes ces maladies dont nous souffrons, eh bien, ce sont ces maladies qui permettent à la RDC de croître. C'est un paradoxe, mais c'est une réalité. Parce qu'on va trouver l'équilibre, entre ceux qui n'aiment pas tel groupe et d'autres qui les adorent, ainsi de suite. Et ça finit par être une proposition pertinente. Donc nous sommes nombreux à penser que ça doit être revisité, fouillé de fond en comble pour nous permettre de progresser. Très bien, professeur. Nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Nous avons pris à pied levé. Ça sera votre mot de la fin. Qu'est-ce que les Congolais peuvent vraiment attendre de ce deuxième président de Congo? Ça sera votre mot de la fin. Mon mot de la fin, c'est de dire ceci. Samedi, lors de la présentation du serment, vous avez entendu différents intervenants s'exprimer de manière tranchée sur la vision qu'ils avaient de ce sujet. J'étais très heureux de constater que le chef de l'État a lui-même, lors de son adresse à la nation, souligné qu'il y avait eu des choses qu'il regrettait profondément, et pour lesquelles il a pris l'engagement devant les Congolais de trouver des solutions, je dirais, radicales. Je vais exhorter mes compatriotes que dans et militantes de notre parti, de notre courant politique, de notre famille politique, à travailler à ce que le président puisse réussir. Nous avons avec le président l'occasion de faire mentir tous les augures, tous les mauvais augures. Nous avons l'occasion avec lui de retrouver notre place au niveau des concerts de nation. Nous avons avec lui l'opportunité de donner à notre jeunesse une raison d'espérer, de travailler à transformer ce pays. C'est immense, c'est l'un des plus beaux au monde. Cher Francis, j'ai voyagé, tu peux me croire, j'ai vu du pays comme on dit, et il n'y a aucun endroit qui soit plus attachant que la République démocratique. Je vais vous faire une confidence. Je suis né à l'étranger, il y a bientôt près de 60 ans. Mais il n'y a pas un pays qui a réussi à me garder parmi les siens, comme la République démocratique du Congo, la terre de mes ancêtres,
mes parents, frères et sœurs. Et j'ai l'avantage d'avoir habité ici, au nord comme au sud. Je vous assure, ici que je pense et j'espère être en le plus tard possible après avoir vu ce pays de près. Merci, c'était la prochaine question. Mais un petit message à Niala Bonser aux membres de votre parti politique. Au Balingi peut-être pour adhérer à la parti politique. Pour la mingi et puis le bureau d'installation parti politique. Wapi en Niala. Na beaucoup c'est na koloba. Tokei na maponami oyo eliki kosila na 2023 mais politique ezali kokoba. Lisanga na biso ya alliance mpona Congo fort to lisanga mpona oyo ya makasi ezali kokoba po balingi kozala fort ya honorable John ezali na 53 avenue oyo Kamina Arundu ezali wana oyo ya ebele général na biso docteur patient badere boyeba bafedere na biso bazali wapi po mosala oyo tobandi ezali makasi e mbula lisusu mitano Lunga. Yes. Merci beaucoup. C'était la première là. La caméra c'était votre réalisateur même votre parti aujourd'hui. Vous pouvez retrouver votre invité. À pied levé, nous l'avons pris. Il a accepté quand même de parler. Donc c'était Awa Albelbino. Mais mboka mipaya mais mboka eleki Congo ezalaki te tolinga Congo tosalela Congo totravailler mpona Congo. Merci et totali mbala nsima te